à tous ou bonsoir à tous selon l'heure que vous regardez cette émission sur Alléluia TV. C'est encore un plaisir pour nous d'être avec vous cet après-midi dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Je bénis déjà ceux qui sont connectés et si vous êtes connectés cet après-midi, demandez à ceux qui sont dans votre répertoire ou envoyez-leur un message pour qu'ils puissent aussi bénéficier de tout ce qu'on va faire cet après-midi. Cette émission, c'est la vôtre. Nous n'avons pas de sujet lorsque nous venons sur ce plateau. C'est vous qui faites l'émission. Et aujourd'hui, nous allons entre-temps continuer à parler des hôtels et de ce qui est comme réclamation, de ce qui est comme sanction, punition, ou je devais dire même des peines que nous donnent des hôtels lorsque nous voulons quitter vraiment ce cercle vicieux familial. Donc cet après-midi, je ne suis pas seul, je suis toujours avec mon collègue l'apôtre Isaac qui va vous dire bonjour. Bonjour apôtre, tu peux parler à ceux qui t'aiment beaucoup sur Alléluia TV. Bonjour, nous vous aimons aussi tous. Donc c'est toujours l'émission hebdomadaire Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous sommes à votre écoute. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons passer un bon moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà, cet après-midi, l'antenne est ouverte. Nous avons deux numéros d'appel, le 07 53 53 42 et 47, le 06 18 01 72 et 95. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler pour tout sujet, pour tout ce qui ne va pas dans votre vie. Si vous avez un problème avec un frère, une soeur, et vous voulez peut-être qu'on vous aide, peut-être que vous êtes dans des liens, vous êtes dans des relations où vous ne parvenez pas à vous défaire, peut-être que vous avez pris des engagements et vous ne comprenez pas si vous devez reculer ou avancer, peut-être que vous souffrez de quelque chose, d'une maladie, quels qu'en soient les problèmes que vous avez. Aujourd'hui, il y a une solution, quelle qu'en soit la question que vous vous posez, avec l'aide du Saint-Esprit cet après-midi, nous vous donnerons la réponse. La réponse, que ce soit un enseignement. Il y a une sœur qui nous a appelé la semaine dernière. Elle voulait savoir ce que c'est que la rébellion. Est-ce que la rébellion, voilà, et tout. Je l'ai parlé en quelques minutes de ce que c'est que la rébellion. Mais je vais vous dire ceci. Aucune malédiction ne peut vous atteindre si vous n'êtes pas rebelle. Si quelqu'un vous maudit alors que vous n'êtes pas rebelle, cette malédiction ne vous atteindra pas. Même si c'est ton père, s'il te maudit et s'il n'y a pas de cause, la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et si tu es sur un terrain où on t'a maudit, ne va plus sur ce terrain. Parce que si quelqu'un te maudit et parle déjà mal de toi, non, quitte ce terrain, ce n'est pas le terrain où tu seras béni. Oui, apôtre, est-ce que franchement, lorsque les gens quittent des hôtels, comme nous autres, nous avons quitté ces hôtels. Moi, je suis né Bamileke et dans ma région, c'est des animistes. Et moi, j'ai vraiment quitté complètement ces choses et je suis allé même voir mes oncles, mes tantes. Et j'ai dit à tout le monde, je suis un vendu de Christ, comme on dit aujourd'hui. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils quittent des hôtels, il y a quelque chose qu'on les fait, soit on les crée des situations pour qu'ils puissent retourner. Dites-nous un peu, est-ce qu'on peut être chrétien et souffrir des sanctions que nous donnent des gardiens d'hôtel, alors que nous avons, comme Jésus-Christ qui est devenu notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Amen. Amen. Pour répondre à la question, on va peut-être lire un passage. Oui. Dans, je crois, 1 Corinthiens 10. On avait déjà lu ce passage. Je vais y aller. Ça traîne un peu. Oui, 1 Corinthiens 10. Attendez. Quel verset? Non, il faut que j'aille... il ne faut pas que je... Alléluia. Donc, vous allez entendre, et si vous avez quelque chose à poser comme question, appelez-nous déjà. Cette émission, c'est une émission pour vous. C'est vous qui faites l'émission. Ne restez pas chez vous et attendre. Si le Saint-Esprit ne me révèle pas vraiment ce que vous avez, si le Saint-Esprit ne vous localise pas, soyez violents, soyez violents. L'Esprit de Dieu peut permettre que je vous localise ou qu'il vous localise et qu'il appelle même votre nom et qu'il dit là où vous êtes et votre problème. Mais
si ce n'est pas le cas, soyez violents, appelez avant, appelez et posez la question, demandez la prière, demandez la délivrance, demandez un suivi, demandez Amen. tout ce que vous voulez et on priera pour vous. C'est le but de l'émission. Amen. Oui, apôtre. Donc, ça parle, c'est 1 Corinthiens 10, je vais prendre verset 20. C'est là où l'apôtre parle de ce que... On sacrifie. Voilà, ce qu'on sacrifie à l'autel. Oui. Donc ici, nous ne devons pas oublier que c'est toujours... Tout se passe à l'autel. Exactement. Les autels sont devenus de plus en plus invisibles. Et c'est vrai que à l'époque de l'Ancien Testament, ils étaient visibles, et même encore dans certaines traditions, dans certaines cultures. Mais on a tout transcendé. De même à l'Ancien Testament, on nous parlait des combats, les Étiens, les Éviens et tout ça. Maintenant, nous combattons spirituellement. Exactement. Voilà. Donc ici, on voit que voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Exactement. La clé, c'est là. La communion avec les démons. Ça veut dire que, quand bien même nous sommes nés de nouveau, il faut vérifier si nous ne restons pas en communion avec les démons. La communion avec les démons, ça veut dire que nos âmes ont épousé les démons. Ça veut dire que nos âmes vivent, on peut dire, une communion dont ils participent dans le monde spirituel à des choses qui ne leur sont plus étrangères parce qu'ils sont en communion. Maintenant, quand tu nais de nouveau et que tu entres dans la connaissance de la parole de Dieu, tu es né de nouveau dans ton esprit. Alors maintenant, la question que tu me poses, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu veux en partir et que tu sois attaqué, mais c'est normal parce que avant que tu ne connaisses le Seigneur Jésus, il y a une communion avec les démons, ils te connaissent, ton âme est sous leur contrôle. Et donc souvent dans l'âme, il y a même des points de contact par lesquels ils te contrôlent. Ce qui fait que quand maintenant tu vas en partir, ils peuvent désamorcer des bombes en toi parce qu'ils ont mis des points de contact, ils savent comment connecter ton âme, ils savent comment apporter la mort dans ta vie. Mais, apôtre, il y a ceci qu'il faut bien que vous puissiez expliquer, nous expliquer à ceux qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien est possédé par un démon ou le chrétien est attaqué par les démons? Parce qu'en ce temps-là, parce que lorsqu'on reçoit Christ, la Bible dit que ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Donc ça veut dire que Christ vit maintenant en moi. Est-ce que je peux avoir en même temps les démons dans mon corps qui sont liés à des autels personnels alors qu'il y a déjà un propriétaire? Christ est venu être le propriétaire du temple que je suis. En ce temps, où sont les positions où les démons attaquent dans ce temps-là? C'est extérieur ou c'est intérieur? Donc, ça peut être extérieur comme à l'intérieur. Christ vient, le Saint-Esprit vient s'établir dans notre esprit. Et avant qu'il ne s'établisse dans notre esprit, nous savons que notre âme avait une communion souvent avec des esprits impurs. C'est pas pour rien qu'on dit que la parole de Dieu est beaucoup plus acérée, qu'elle est capable d'apporter la division entre l'âme et l'esprit. Mais la division entre l'âme et l'esprit, ici, c'est vrai qu'il peut y avoir un amalgame, parce qu'on n'est pas né de nouveau, on n'est pas encore né de nouveau, il peut y avoir une influence de la vie propre de l'âme, qui vient, on peut dire, influencer l'esprit, puisque tout, on devrait recevoir de l'esprit. Bon, maintenant, dans la nouvelle naissance, on dit la parole vient séparer l'âme et l'esprit. Parce qu'il ne faut plus que justement l'esprit, lequel, c'est-à-dire que s'il n'a pas été appelé à gouverner comme le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme, il faut que l'âme s'en défasse. Mais malheureusement, quand nous voyons la chose de Dieu, la parole de Dieu, nous voyons que l'esprit, l'âme de la personne est souvent habitée par les démons. Même la femme au dos courbé. La femme au dos courbé, on te dit que l'esprit éternel était une fille d'Abraham. La fille d'Abraham, c'est comme nous sommes les enfants d'Abraham. Et là, l'apôtre, et là, Jésus même, les pharisiens demandent, mais comment tu viens délivrer cette femme-là le jour du sabbat? Il leur répond que voilà, le jour du sabbat, vous savez aller délier vos brebis qui sont attachées, vous savez les délier pour les abreuver. Mais moi, vous voulez que je ne puisse pas délier la femme, la fille d'Abraham, qui reste liée par les esprits. Elle était liée par les esprits physiquement, elle était liée par les esprits au niveau de son âme, elle était liée par les esprits, de manière à ce qu'elle était complètement courbée. Et quand on a chassé l'esprit,
l'esprit, on dit la femme s'est redressée. Pour dire quoi? La délivrance ici, c'est quelque chose qui est incontournable, parce que avant qu'on ne naisse de nouveau, d'ailleurs avant que Christ ne vienne, on disait quelque chose qui est courbé, qui peut le redresser. Oui, Pour dire que les esprits étaient toujours compétitif quant à ce qui concerne la vie de l'être humain et l'influencer. C'est la raison pour laquelle il faut chasser ces esprits qui habitent notre âme, qui peuvent habiter notre âme. Il y a quelqu'un qui se pose la question. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et de Dieu qui habite en vous. Donc, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter dans un corps et le démon aussi dans le même corps? Est-ce que les deux peuvent, est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent être dans le même corps? C'est ce que je veux vraiment que les gens comprennent. Et quel est le but de l'autel quand cela se passe? Est-ce que c'est des autels qui fait que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui vit dans la sainteté, dans la vérité, la personne va à l'église, la personne est assidue, la personne donne ses dîmes et ses offrandes, la personne prie, la personne jeûne, mais sa vie ne change pas, sa condition ne change pas, son statut ne change pas, parce que quoi? Il y a un païen quelque part, il y a quelqu'un quelque part qui est gardien de l'autel, qui a décidé de mettre des bâtons dans les roues de cette personne tant qu'il est vivant. Est-ce que ça peut marcher? Parce que la personne est déjà libérée. On a un appel. On a un appel et entre-temps, c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment une question très intéressante. Oui, on va. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui. C'est maman Elisabeth. Oui, bonjour, maman Elisabeth. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Oui, c'est un plaisir de vous avoir sur cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Comment on peut vous aider cet après-midi? J'ai fait un rêve auquel je suis un peu troublé, perdu. Donc, comme c'est aujourd'hui, allô, pasteur, je dis bon, je vais appeler mes pasteurs vont m'expliquer. Amen. C'est très bien fait. On vous écoute, maman Elisabeth. Voilà, donc c'est aujourd'hui même à 2h20 du matin. Et j'étais là parce que hier j'ai appelé ma nièce aux États-Unis et avant-hier déjà elle n'a pas répondu, hier elle n'a pas répondu par rapport à un problème de la famille. Et elle m'a ramené un message pour dire maman, je me suis déplacé un peu, où je suis, il n'y a pas de réseau. Donc quand je vais rentrer, je vais t'appeler. Ok. Et donc à 2h du mat, 2h20, j'entends sa voix. Comme si elle pleurait, tout comme ça. J'entends sa voix. En même temps, j'entends la voix de ma mère, de ma soeur mère, qui est partie depuis. J'entends sa voix. Et toutes les deux voix là se mélangeaient. Et je me dis, mais dans mon sommeil, mais c'est la voix de ma mère, mais c'est la voix de Philomène. Mais c'est quoi ça? Et puis d'un coup, ma petite soeur, moi, celle que j'ai fait venir ici, elle, je la vois courir vers ma maison. Et quand elle pénétrait dans ma maison, elle appelait mon petit frère qui est mort, Bethel. Et de son vivant, nous tous, on lui avait donné un seul nom, Bédouce. Donc elle a commencé à m'appeler Bédouce, Bédouce. Mais au moment où elle disait ça, je devenais comme un mur. Même les 10 paquets de ciment sont lésés. J'étais là, maintenant je me torturais, je dis Seigneur, au secours. Mais qu'est-ce que c'est ça? Père, oh Dieu, au secours, Seigneur, au secours. Vous ne pouvez pas m'avoir, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, Seigneur, tu es là, Jésus, tes anges sont où? Au secours. J'étais lourde. À un moment donné, je suis devenu légère et je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai allumé les lumières dans toutes les chambres de la maison. J'ai commencé à prier. Je vais dans la cuisine, un peu partout, j'ai commencé à faire le retour, à l'envoyer, chasser l'esprit de mort. J'ai dit, mon petit frère mort, vous ne pouvez pas prendre son esprit parce que je l'ai fait. Pour venir ici, me faire du mal. Il est mort, il ne vit plus. Il ne
prier, j'ai commencé à déconnecter, me déconnecter mon entourage, les hôtels. Alléluia. Amen. Très bien ça. Amen. Après, je suis allé cogner la porte de mon mari pour dire sors. Sors, j'ai fait un rêve. Il m'a dit c'est quel rêve, j'ai expliqué. Il dit ah bon. Et voilà, donc voilà, j'ai pris grandi jusqu'au petit matin. Apôtre, toi tu as entendu le rêve. Mais elle-même a donné les conclusions. Elle a donné vraiment la conclusion. De ses propres rêves. Dans ton propre rêve, c'est un rêve où toi tu as toute la victoire, maman Elisabeth. Tu as tout fait dans le rêve, tu t'es levé. Tu t'es positionné. Tu t'es positionné comme une bonne chrétienne. Tu t'es déconnecté de l'esprit de mort qui est en train d'attaquer ta famille, d'appeler ton esprit. Tu t'es vraiment déconnecté. Tu as fait comme un chrétien mûr pour le faire. On ne peut pas faire au-delà de cela. Amen. Voilà, on ne peut que prier Dieu pour consolider ce que toi tu as déjà fait. Alléluia. On va prier, l'apôtre va prier pour consolider ta prière et fortifier ta prière, et que tout esprit de mort qui t'appelle, quel qu'en soit le secteur et l'univers qui t'appelle là, qui retourne là dans sa caserne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur Papa Yahweh, tu dis à ces résolutions répondra le succès. Seigneur Père, tu as dit, on lui fera la guerre, mais on ne la vaincra plus. Au nom de Jésus. Dans son positionnement, Seigneur, ce n'est plus à elle d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers elle, parce qu'elle est bâtie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout pouvoir de réclamation, de quel corps que ce soit, quelle que soit la porte par laquelle ils veulent rentrer, les portes émotionnelles, nous les fermons et nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit, nous déclarons son âme affranchi de l'autel parental ancestral du côté de son père comme du côté de sa mère, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que Seigneur, le nom de Jésus est devenu la tour forte dans laquelle elle réside, elle et les siens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas répéter après moi, ma fille Elisabeth. Tu vas dire au nom de Jésus. Je renonce aux démons de la famille de ma mère. Au nom de Jésus, je divorce avec les autels de la famille de ma mère. Au nom de Jésus. Tout démon qui me réclame de la famille de mon père, je vous refuse. Je vous refuse. Je vous refuse. Je ne réponds pas à votre appel. Au nom de Jésus. Toute liste de nécromancie sur laquelle mon nom a été écrit, ou le nom de mes enfants, ou le nom des membres de ma famille, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur cette liste et j'efface mon nom et le nom de toute ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vivrai. Alléluia. Et je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni, sois Amen. béni, sois béni. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est Amen. fait. Amen. Nous te bénissons pour ton appel et tu es dans la victoire. Ton rêve montre que tu es dans la victoire. Tu Alléluia. as gagné la victoire. Sois Gloire béni. À bientôt. Jésus. Alléluia. Nous avons encore un autre appel. N'hésitez pas Nous sommes là d'appeler. pour vous. Encore. Nous sommes là pour vous. Il y a deux numéros. 07 53 53. Allô? Allô, allô?
Oui, allô, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui. On t'écoute. Ah oui, vous appelez d'où? De la Côte d'Ivoire, je vois. Vous appelez d'où? D'Abidjan? C'est d'Abidjan. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Allô, pasteur, j'ai un problème. Quel est votre problème? Et la solution viendra par le Saint-Esprit et par l'apôtre. L'inspiration. Voilà, par l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord, amen. Je voulais parler de mon héritage. Déjà que j'ai pu acquérir, mais mes oncles ne veulent pas que je rentre en possession. Aujourd'hui, le 5, là, je devais aller encaisser le loyer Oui, on vous écoute. jusqu'au mois prochain, pendant que leur avocat, pendant qu'ils ont promis à leur avocat, ils ont signé des documents. Voilà, donc c'est un peu bizarre. J'attends depuis, mon locataire a l'argent sur lui, mais il attend le OK d'abord avant de me remettre, donc c'est un peu ça. Et puis aussi, je suis mariée à un homme de Dieu, mais vraiment le foyer, c'est pas ça, c'est pas stable du tout. Il y a toujours les histoires, toujours c'est les histoires. Je suis même tombée enceinte, j'ai été attaquée, l'enfant est tombé et tout. Vraiment, c'est compliqué. Ah oui, quand vous êtes marié à un homme de Dieu, Ouais. c'est tout à fait normal. c'est S'il pas n'y avait pas facile. de problème, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Si vous n'avez pas de problème, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Les problèmes, c'est par rapport à l'héritage spirituel aussi que vous portez et que l'homme de Dieu porte. C'est par rapport à ce que Dieu est en train de faire. On ne peut pas jeter le caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si vous trouvez quelqu'un en bas d'un manguier en train de jeter le caillou alors qu'il n'y a pas de mangue, vous allez trouver que cette personne est folle. Donc, lorsque le diable attaque, c'est qu'il y a toujours un fruit quelque part. Et pour cela et pour votre mariage avec votre mari, je vais vous dire de tenir ferme dans la prière, de tenir ferme dans la prière. Il vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Voilà. Et en ce qui concerne votre héritage, c'est l'héritage familial ou c'est l'héritage que vos parents vous ont légué? Oui, normalement, c'est l'héritage qui appartenait à mon grand-père. Oui, allô? Normalement, je prends la place de ma maman aussi qui est décédée. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Donc je prends la place de ma maman qui est décédée en fait. Au départ, j'encaissais, et puis bon, lorsque le notaire chez qui mon grand-père parlait de l'héritage, elle est décédée, mes oncles m'ont arraché. Ah bon, les oncles ne veulent pas que vous entrez en possession de... C'est pas normal parce que je viens représenter. Ah oui, oui, normalement c'est à vous. Vous êtes l'héritière, voilà, vous êtes l'héritière principale Oui, apôtre, voilà quelqu'un qui... elle a ce qu'il appartient. Elle n'est plus un enfant. Dans le livre de Galates, je crois au chapitre 4, on dit que tant que l'héritier est encore un enfant, il est un esclave. Elle est mariée, elle a son mari qui est un homme de Dieu, et tout, elle va entrer en possession de son héritage, mais les gardiens d'autel, comme on disait tout à l'heure, qui sont des oncles, revendiquent encore ce qui est à leur frère comme si c'était à leur frère. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut vraiment... Il faut une double action, il faut une action judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il y a des documents qui te donnent la légalité de cet héritage. Et en même temps, parce que si les choses ne sont que verbales, bon, là, il faudrait rentrer dans un combat spirituel. Mais s'il y a des écrits déjà, c'est pas mal. Et là, nous allons combattre aussi spirituellement. En fait, je vous explique. En fait, lorsque je les ai convoqués à la Oui. leur avocat a demandé à ce qu'il me remette ce qui me revient parce que lui, il ne peut pas les défendre parce que la loi dit que je viens en représentation de ma maman. Donc, s'ils sont malins, si on va en justice, parce que ça fait 5 ans, si on va en justice, ils vont devoir me dédommager et ça va faire beaucoup d'argent. Donc, il faudrait qu'on règle ça à l'amiable. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus vers moi pour qu'on puisse régler à l'amiable. Donc, j'ai demandé à ce que j'ai l'appartement de ma maman qui est au lycée technique à Abidjan ici, à la rue de la Galibière, et puis les magasins à Adjamé. Oui. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai demandé. Il y a un autre appartement
Oui. juste l'appartement et le magasin qui appartiennent à ma mère. Donc c'est un règlement à l'amiable qu'on a fait. Oui. Et donc normalement aujourd'hui, depuis hier le 7, je devais aller encaisser comme ce qu'on s'était entendu. Je leur demandais de me régler les années passées, c'est-à-dire les arriérés, ils m'ont demandé pardon, que vraiment ils n'ont pas l'argent, ils ont payé des impôts, donc j'ai laissé payer. Normalement hier, maintenant je dois aller encaisser mon argent, ils appellent mon locataire pour lui dire non, que c'est à la fin du mois de novembre que je vais aller encaisser. Donc c'est ça, je dis non, encore, la procédure est toujours en cours, c'est-à-dire que le 23 encore, normalement, on doit aller à la justice. Mais quand on va à la justice, ils prennent beaucoup. Moi aussi, je ne veux pas. Amen. Il y a cette affaire de sorcellerie, je ne veux pas qu'ils prennent. Donc je veux régler à la mienne avec eux. Allô? Et la manière des choses sont de faire, moi, Allô? Allô, allô? Oui, là, je vais vous dire, on est sur Allô, pasteur, je vais vous dire deux choses. Est-ce que vous êtes chrétienne? Il y a un mandat de mort sur vous. Et écoutez-moi très bien, il y a un mandat de mort sur vous et de votre enfant qui est dans le ventre. Koriba Zakaba. Je le dis Par le encore, sang de ils ont Jésus. proclamé qu'ils vont te tuer et l'enfant aussi. Mais on va amener cette histoire devant le tribunal céleste. Au nom de Jésus. Et le problème, Et le problème, il y a aussi homme de la Dieu, mésentente avec, La son mari, mé- la- avec son mari. ah voilà. Et le problème est ceci. Ce qui est à vous va rester à vous. J'ai bien dit ceci. On va amener ça devant le tribunal céleste. Céleste. Est-ce que vous voulez porter plainte devant le tribunal céleste? Ou vous voulez régler ça tranquillement comme ils sont en train de vous amadouer? Tout ce qu'ils font là, c'est l'amadouage. Voilà. Donc, si vous voulez porter plainte devant le tribunal céleste, l'homme de Dieu va vous amener devant le tribunal céleste. L'apôtre, qui est mon aîné, va vous amener devant le tribunal céleste et on va porter plainte. Comme vous avez déjà porté plainte dans le tribunal terrestre devant les hommes et que tu as gagné, que devant le tribunal céleste aussi, tu gagnes. Et que Dieu stoppe leur plan. Sinon, qu'ils se convertissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sinon, ils relâchent leur mauvais dessein, leur plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur Papa Yahweh, nous nous tenons sur ta parole devant la cour céleste pour réclamer ta justice. Seigneur, viens lui donner, viens donner justice de sa partie adverse. Viens lui donner justice Seigneur, nous venons de sa partie adverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Papa Yahweh, tu as dit que si on fait grâce aux méchants, il n'aura pas égard à la volonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Seigneur Père, nous réclamons ta justice. Rends-lui justice de la partie adverse. Rends la justice de la partie adverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Papa, s'il y a des réclamations de l'autel, des parentales ancestrales, du côté de sa mère, Seigneur Papa Yahweh, Seigneur Père, rends-lui justice de sa partie adverse et tout esprit méchant, tout esprit familier, tout esprit de coalition engagé, Seigneur, à la retenir, à l'empêcher, Seigneur, de rentrer, Seigneur, au Papa Yahweh, dans ta volonté, dans son appel, au nom de Jésus, qu'il soit frappé de feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Dieu de gloire, laisse que Seigneur, son âme se réjouisse en toi, et tu l'as appelé au ministère, tu l'as appelé au ministère, tu l'as appelé au ministère, avec son mari, Seigneur Papa Yahweh, que les esprits de coalition qui œuvrent contre elle, contre son ménage, pour l'empêcher de te servir, Seigneur Père, qu'il soit brisé, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom
nom de Jésus. Dieu, Tu es le posez Dieu de la restauration. ce dossier de ta Seigneur vie Père, devant toi, nous avec réclamons ses la oncles, restauration ceux qui ont dans son oncles, ménage, les oncles dans pleins, son couple, et ce qui est au à ta nom de fille, Jésus-Christ de qu'elle Nazareth. revienne à ta fille, Au nom Père. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, Au Seigneur, nom de Jésus. oh Dieu, que ceci finisse Père, par un Orema drame, Zakama. par un drame Erebo spirituel. Zeke Mahaza. Père, Au nom de Jésus. Père, Au nom de Jésus. Père, Au nom de Jésus. Père, Ayama. envoie tes Rends anges la justiciers. justice. Envoie tes anges Rends-la. justiciers Rends-lui pour la justice réclamation de sa partie de l'héritage, adverse. Au Seigneur, nom de Jésus. de ta fille. Au nom de Jésus. Nous invoquons le Au nom sang. de Jésus. Nous invoquons Au le feu nom de de l'esprit Jésus-Christ de de Nazareth. Dieu. Alléluia. Le feu du jugement. Alléluia. Le sang Au de nom de l'alliance. Jésus. Le Au sang nom du de jugement. Jésus. Le sang par Seigneur lequel, Père. oh, Satan a été Oreba vaincu. Sakamahaza. Au nom de Que ce qui lui revient, Jésus, j'invoque le sang Azeke sur son couple. Bakayama, J'invoque lui le soit sang sur accordé. son bébé. Au nom de J'invoque Jésus. le sang Au sur nom son de mari, Jésus. qui Au est nom ton de Jésus. serviteur. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Père, toute personne qui tient captif cet héritage, si c'est un homme qui a les cheveux sur la tête, qui boit de l'eau que tu as créée, Père, et qui mange le sel dans la nourriture que tu as donnée aux hommes, Père, que cette nuit, l'ange de l'Éternel visite cette personne et que la personne libère cet héritage. Au nom de Jésus. Sinon, le jugement de Dieu tombe. Ou sinon, la personne se repent et donne sa vie à Jésus-Christ. Sinon, que ton ange puisse mettre terme à ce problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà Voilà. ce que je reçois. Amen. Écoutez l'homme de Dieu. Amen. Tu es appelé à servir Dieu. Tu le sais. Aha. Tu es appelé à servir Dieu. Mais ici, dans ton héritage, il y a une partie, en fait, il y a des réclamations. Je ne sais pas si ta maman était dans le sacerdoce. Est-ce que ta maman était croyante? Pardon? Ah. Ah. Tu vois, ici, elle s'est suicidée lorsque tu avais 2 ans. Donc tu vois très bien que ici, elle n'est pas, on l'a devancée, on l'a consacrée, on a vendu son sang à l'autel parental ancestral. Et ici maintenant, tu vois bien que tu as droit à un héritage. Mais cet héritage-là, on veut que tu prennes possession de cet héritage restant attaché à l'autel de la famille. Exactement. Mais toi, tu dois venir avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement pour prendre possession de ton héritage, mais pour te déconnecter, toi et ta famille, de cet autel et commencer à servir Dieu avec ton mari. Et donc ici, tu dois être dans une résolution, toi et ton mari, de réconciliation. Ce sont les esprits familiers qui vous mélangent. Voilà. Les esprits de coalition. Donc ma soeur, ma fille, travaille à la réconciliation de ton foyer. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Parce que tu as tous les pouvoirs spirituels pour réconcilier avec ton mari. Et tu verras que là maintenant, vous allez monter au créneau pour attaquer maintenant les autels qui t'empêchent de rentrer pleinement dans ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous allez dire après moi, au nom de Jésus. Allô? Au nom de Jésus. Il a déjà dit. Au nom de Jésus. Toute personne. Allô? Allô? Il y a une autre personne qui appelle. Oui, il y a une autre personne. Voilà, il y a une autre personne qui appelle. Au Voilà, vous allez demander que toute personne qui réclame votre vie, quelle qu'en soit la personne, que cette réclamation soit annulée et que cette personne ne voit jamais le jour de votre mort, qu'il meure avant vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais prendre rapidement cette personne. Allô? C'est elle toujours. Allô? Allô, allô? Bon, ça a été coupé. Vous êtes toujours sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'était notre sœur depuis la Côte d'Ivoire et qui a un problème d'héritage. Vous voyez, Dieu résout tout genre de problèmes. Qui a un problème d'héritage avec sa famille. Ses oncles ne veulent pas qu'elle entre dans son héritage. Mais par la grâce de Dieu, voilà que Dieu a donné une révélation par rapport à
tout ce qui se passait. Donc Dieu est présent dans votre vie, quelles qu'en soient les réclamations. Dieu est capable d'annuler la réclamation. Jésus a dit, Simon Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler de balles, mais j'ai prié pour toi. Donc cet après-midi, quelle qu'en soit la réclamation, nous pouvons prier pour vous. Que ce soit la réclamation de n'importe quel genre d'autel, il y a l'autel de la croix de Golgotha qui crie plus fort, qui est le plus grand autel, Amen. qui est la montagne de l'Éternel, qui est au-dessus de toutes les autels. Alléluia. Que par le sang de Jésus-Christ, toutes les réclamations seront annulées. Amen. Oui, homme de Dieu, on était en train de partir sur le terrain où est-ce qu'une personne qui a le Saint-Esprit peut aussi être possédé par un démon ou les gardiens d'hôtel, comme on voit là. Les oncles là, c'est les gardiens d'hôtel. Et vous voyez un peu la ruse. Tu vas toucher jusqu'à la fin du mois, et alors qu'ils sont en train de programmer quelque chose par rapport à cela. Donc les gardiens d'hôtel, comme les oncles et les tantes, est-ce qu'ils ont le droit légal sur nous alors que nous avons changé de camp? Si on n'a pas fait le travail qu'il faut. Parce qu'en fait, il faut comprendre ici que il y a un champ de bataille. C'est-à-dire que notre âme vit un champ de bataille. C'est un champ de bataille entre deux royaumes. Le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Tu vois bien, quand tu prends le passage de Romains 7, verset 23, il dit, moi je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché qui est dans mes membres. Alors, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Il dit, vers la fin, il dit, ainsi, donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire qu'il y a cette compétition. L'entendement, ici, dans ton esprit, parce que tu as été régénéré, tu sais ce qui est bien. Tu veux faire le bien. Parce que je ne suis pas plus haut, il te dit ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne voudrais pas. Il dit parce qu'il y a une loi qui ne comprend rien. Alors, ici, c'est cette compétition. Cette compétition, qui va décider? C'est ton âme. Parce que l'âme, dans l'âme, il y a le libre arbitre. Or, il s'avère qu'avant que tu ne naisses de nouveau, les esprits familiers, ancestraux et le reste avaient pris possession de la gouverne de ton âme. Parce que dans l'âme, il y a la pensée, dans l'âme, il y a l'imagination, il y a l'intelligence, il y a les émotions, il y a les plaisirs, les désirs. Ils ont gangréné tout cela. Donc maintenant, quand tu nais de nouveau, tu vois bien que tout cela en toi, c'est pas bon. Mais tu veux t'en défaire. Mais qui soutient cela? Ce sont les démons. Voilà. On va reprendre l'appel rapidement. Ah, c'est la même sœur. Allô? Allô? Oui, c'est la même personne qui a appelé depuis la Côte d'Ivoire, non? Non, c'est ma soeur qui avait appelé tout à l'heure. Vous vous ressemblez? Vous ressemblez. Ou bien vous avez le même téléphone? Vous avez le même téléphone? Non, on n'a pas le même téléphone. Oh, mais vous vous ressemblez vraiment. Nous, on voit les photos sur le téléphone, on est vraiment étonnés. Voilà, c'est un plaisir pour nous de recevoir cette merveilleuse famille. Ah ouais, comment on peut vous aider cet après-midi? C'est toujours... Pardon? Allô? WhatsApp. Ça s'est coupé. Oui, on vous écoute. Oui. Restez sur une position lorsqu'on vous écoute, ne bougez pas. Restez sur une position. Lorsqu'on vous capte, on vous écoute très bien. Maintenant, restez là-bas jusqu'à ce qu'on finisse. D'accord. Il y a 5 jours de cela, dans mon songe, c'était comme si j'étais dans une maison. Oui. On vous écoute. C'était comme si c'était à partir il est tombé. Donc je commençais à pleurer. J'ai alerté ma maman. J'ai dit à maman, j'ai dit son nom. J'ai dit il est décédé. Donc elle est venue avec ses soeurs. Elles ont pleuré. Peut-être qu'on peut poser. Donc je sentais plus de douleur qu'elle. Donc je me suis dit, mais elles sont les petits frères. J'ai les petits frères. Mais apparemment elles sont là. Ça veut dire
Samuel est décédé. Mais quand sa femme va prendre la chose, tout ça, donc sa femme est venue, parce qu'ils sont très jeunes couple. Donc sa femme est venue, elle a commencé à demander que mon mari, depuis quand c'est ouvert, je ne sais pas, son portable, jamais ça ne passe pas. Donc elle s'est plaignée, donc je disais, mais ça, comment on fait pour lui dire? Parce qu'elle a souvent des choses de prémonition. Voilà, donc elle a dit, mon mari est quoi? Elle a dit, la fenêtre, son mari est tombé. Et puis elle pleurait. Donc je disais, on lui a annoncé que son mari est décédé. Donc après ça, elle est sortie, elle était ses enfants. Et avec ses enfants, ils ont poussé, ils ont fait comme une tour. Le dernier, ils ont poussé et ils ont fracturé, son cas était fracturé. Donc quand je suis allée, j'ai soulevé, c'est comme si la fausse est décédée. Quand je l'ai attrapé, c'est. Mais après, l'enfant est venu à la vie. Et là, j'étais dans une voiture, il y a un monsieur qui me conduisait. J'ai vu comme une forêt. Et puis j'avais des zones, comme des zones. Ils ont adoré les statues de Marie là. La statue faisait plus de 10 mètres, 10 mètres. Une grande statue, une grosse statue. Elle est blanche avec les trucs dorés. Donc j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est quelle histoire des grosses statues ça? Moi je suis regarder les gens, qu'est-ce qu'ils font? Donc j'avais les yeux là, parce que j'avais peur. Donc on fait un peu ce qu'on a annoncé, la statue, on ne voyait plus la statue. Ça c'était la première partie. Mais une autre partie encore, je me retrouve encore dans un salon avec un groupe de personnes. Là encore je vois une statue de Marie qui est dans le coin de la maison. Maintenant dans le coin de la maison, mais la statue est de dos. Mais ce n'est pas la même couleur, mais elle est moyenne. C'est une statue que les gens mettent dans les églises. Elle est moyenne. Elle a coûté un manteau vert chocolat. Mais la statue a fait quoi dans l'ombre? Elle dit qu'il n'est pas allé. Quand la statue est tombée, quand elle est tombée, elle est venue frapper une femme qui s'envolait. Elle voulait vers les pieds des personnes qui étaient avec moi. Et bien elle venait vers moi, comme si elle était décidée à venir vers moi. Donc quand j'ai vu qu'elle venait vers moi, je levais mes pieds. Quand je suis sortie, elle m'a suivi. Elle était bizarre. Une femme pas ordinaire. Elle était bizarre. Et quand mon fils avait mis sa couronne là, elle voulait déposer sur la tête de mon fils. Et j'ai tapé sa couronne. Sa couronne est tombée. Mais toi, tu allais d'une folle. Elle était comme une folle. Elle était noire, bizarre, parce qu'on est esprit bizarre. Donc j'ai lancé. Mais non, tu ne déposes pas ça sur la tête de mon fils. Et j'ai tapé. Mais là, pour avant-hier, j'étais couché. Tu allais parler avec mon fiancé. Donc on est allé parler par rapport au mariage à la maman. Mais je ne sais pas ce qu'elle a raconté de mensonge. Et après ça, je les ai laissés. Puis moi, je suis. Ça ne les sent pas. Donc, quand je ne les sens pas, j'étais dans le noir, je vois que ma fille, elle voit tout éclairé. Là, je vois un serpent. Les serpents marrons, parce qu'on appelle ça bleu, mais voilà. Et sur les marrons, il y a des taches. J'étais de noir. Ouais, une vipère, je crois que c'est la vipère, ouais. Alors là, il a bondi sur moi, il a bondi. En même temps, je me suis levée. Je me suis mis, j'ai prié. Je dors. Et là, quand je dors, et voilà ce que je vois encore. Un homme de Dieu catholique qui vient me faire des attouchements. Me touche. Pourquoi je ne comprends pas? Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Parce que avant, quand j'étais à l'église catholique, bon, en fait, c'est le truc de tantôt, je l'ai dit. Donc, ce monsieur est tenté de me toucher. Donc, je n'ai pas compris qu'il était, et puis il a laissé sa sémence là sur moi. Et puis, les gens qui étaient assistants de nous regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il me fait comme ça? Jusqu'à laisser sa sémence et tout comme ça sur moi. Donc, ici, le matin, mes douleurs de ventre que j'ai là, les intestins ont commencé à se propager. Je commençais à me sentir affaibli jusqu'au point où je n'arrivais pas à marcher. Ma soeur, tu vas à l'église où? Comme ça? Tu fréquentes une église de réveil? Oui, Quelle église? la maison de la destinée. Tu es catholique? Elle devait être catholique avant. Oui. Donc, ok. Oui. En fait, dans ton rêve, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce que tu dois retenir, c'est que, en fait, tu es dans un fiel amer. Que ce soit du côté du fiancé, que ce soit de ton propre côté, tu es dans un fiel amer. Et donc, ici, il faut que tu nous appelles, tu appelles l'apôtre. Après, on va te donner quelques instructions et quelques révélations qui te sont, en fait, là, elles sont plus intimes et voilà. Nous ne pouvons pas en parler ici. Mais sache une chose, c'est qu'avec Dieu, tout est possible.
tu es capable de sortir de ce fiel amer et de rentrer vraiment dans les projets merveilleux que Dieu a pour ta vie, au nom de Jésus. Ma sœur, il faut que tu le saches et que normalement, si tu n'as pas un suivi véritable dans le domaine de la délivrance et du combat spirituel, bon, même l'apôtre, quand tu l'auras au téléphone, il pourra te donner aussi des conseils, trouver des hommes de Dieu auprès desquels tu vas pouvoir te rendre parce que tu as besoin d'être aidé, tu as besoin d'être soutenu dans ton ministère et dans ta vie parce que là, tu as attaqué vraiment. Tu as attaqué très attaqué vraiment. Voilà, il y a des esprits de religion catholique qui vous attaquent. Et c'est ça qui est en train de vraiment mettre un frein sur votre propre vie. Vous voyez un prêtre catholique, vous voyez des statues de Marie, vous voyez beaucoup de choses qui attirent toujours à la religion catholique. Et la religion catholique, on parle de religion catholique, c'est bon voilà, moi je ne peux même pas dire c'est une religion, bon, je sais pas ce qu'on fait là-bas. Et bon, donc voilà, s'il y a des idoles qui t'attaquent, il faut qu'on se voie vraiment après et appelez-nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas pour l'éthique. On ne peut pas le dire sur la chaîne, mais vraiment, il y a des esprits religieux qui attaquent votre propre vie. Est-ce que vous avez entendu? Ah, voilà, donc appelez au numéro que vous avez appelé après l'émission. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, on peut pas vraiment s'ouvrir parce que ça concerne votre intimité et beaucoup de choses et votre avenir et votre destinée. Donc vous nous appelez après l'émission, 15 minutes après l'émission, et on en parlera. Et sinon vous appelez demain à partir de 15h au même numéro. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le sang de Jésus-Christ parle pour toi devant tous ces hôtels maléfiques, sataniques, mystiques, occultes. Que le sang de Jésus plaide ta cause. Nous venons avec le sang de Jésus pour plaider ta cause devant la cour céleste. Au nom de Jésus, Seigneur, parce qu'elle s'est adressée à ton ministère, à ton hôtel, depuis ton hôtel, nous intervenons pour dire, Seigneur, que le sang de Jésus plaide sa cause. Car le sang de Jésus a coulé pour elle, pour sa vie, pour les siens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit cachée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous vous bénissons et bon courage à Amen. vous. Et on attend votre appel et merci pour l'appel sur Alléluia TV et sur Allo Pasteur. J'ai un problème. À bientôt. Voilà, on a encore d'autres appels. Voilà, parce que vraiment. Voilà des hôtels, même des religions qui réclament des gens. Qui réclament des gens. Quand on parle franchement de beaucoup de... On a d'autres appels là. Ah oui, voilà. Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, ma fille Gisèle, comment allez-vous? Oui, comment on peut vous aider cet après-midi dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, oui. Il a fait quoi? Et que? Oui. Au village. Au champ. Oui. Et j'ai demandé à ma maman, ma mère qui est déjà morte, elle était blanche, j'ai dit, maman qui ne fait pas médicaments, qui ne fait pas, j'avais une tarte encore, j'étais là, j'ai demandé à la tante si elle ne connaît pas médicaments, elle me dit non, et j'ai commencé à me tourner, le lendemain, je prends mon téléphone, je l'appelle, et puis je suis à l'hôpital, je suis malade. Donc, voilà la situation. Donc, j'aimerais que vous priez un peu pour lui.
Et la situation, on va prier pour lui, mais la situation, Dieu te révèle que, en fait, tu restes attaché à l'autel, de la maison familiale. La maison familiale. Tu vois ta maman qui est décédée. Et tout ça. Oui. Le fait que tu rêves toujours que tu es au village, ça veut dire que tu es encore connecté à l'autel parental, ancestral. Et ça, le Seigneur te révèle cela. Et maintenant, il te révèle ce qui se passe. Depuis l'autel, il y a des réclamations. Le serpent qui mord ton frère, le serpent, c'est tout ce qui concerne la sorcellerie. La sorcellerie donc, familiale. Et la morsure ici, la morsure peut avoir plusieurs explications. Mais cette morsure, ça peut aussi être que la maladie. Voilà, et ça peut aussi être que peut-être on est en train de revendiquer son sang, etc., voilà. etc. Donc, mais il faut qu'il fasse sa délivrance. Mais il faut qu'il fasse sa délivrance. Il va à l'église. Moi, je lui ai dit d'aller à l'église maintenant. Moi, je dis, je suis fatigué. Normalement, le médicament devait le guérir il y a longtemps, mais là, on a fait tout, ça ne va pas. Il n'a qu'à chercher la route de Dieu. Voilà, demande-lui d'essayer le Jésus de l'apôtre a piqué ton papa. Et je lui donne 3 mois qu'il essaye vraiment le Jésus de l'apôtre Raphi avec un cœur sincère. Toutes ces maladies vont disparaître. S'il accepte ce Jésus, 3 mois, 90 jours, Jésus va le libérer complètement et qu'il lui-même, il décide de sortir de l'autel familial parce que lui-même, il est comme quelqu'un qui est sur l'autel familial comme l'un des gardiens de cet autel. L'un des gardiens, l'un de ceux qui gardent cet autel familial. Que lui-même, il renonce à cela. Il renonce aux démons de la famille, aux démons de ces autels qui sont en train de pourrir sa vie. Qui amène la pauvreté. Qui amène la pauvreté dans la et la famille. maladie. Parce Le que serpent qui le mord, c'est... Exactement. Et c'est ça parce que ça va t'appauvrir et ça va l'appauvrir aussi. Et ce n'est pas pour la pauvreté que Christ a appelé ma fille. Christ a appelé et Christ te révèle. C'est parce que maintenant, tu es dans le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur fait. Et le Seigneur, il y a aussi des choses que le Seigneur nous demande de faire. Les choses cachées sont à Dieu. Et celles qui sont révélées sont à nous. Il dit dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Puisque tu pries, maintenant tu pries pour lui, Dieu te montre la source de son problème, Dieu te montre l'origine de sa maladie, Dieu te montre ce qui est en train de sucer tes finances et sa propre vie. Donc demande-lui de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup des églises en Côte d'Ivoire, peut-être même dans la région. Je ne sais pas s'il est à Abidjan ou s'il est peut-être dans un... Voilà, mais tout autour du village, même dans les villages aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Églises, voilà. Il y a des églises là-bas. Donc il faut lui dire que tu as amené son problème devant les hommes de Dieu. Allô pasteur, j'ai un problème. Et les hommes de Dieu t'ont conseillé et le conseil de donner sa vie complètement à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ, même pas de donner sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous-mêmes. Nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel pour avoir le salut et la vie éternelle. Et la Bible dit en ce temps-là, nous serons déconnectés. Nous devenons enfants de Dieu. Et nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Donc maintenant, tout ce qui va être charnel va être séparé de tout ce qui sera spirituel. Et maintenant, c'est là où la délivrance doit commencer. Dis à ton frère qu'il essaie le Jésus que l'apôtre a pu prêcher, qu'il essaie le Jésus que l'apôtre Isaac qui est ici sur Alléluia TV en train de prêcher, qu'il essaie ton Jésus que toi-même tu as accepté et qui te révèle ces choses. Donc dis-lui cela et que on peut bien prier pour lui, mais
ça peut plutôt amener les démons à se déchaîner contre lui, comme je te disais l'autre jour. On disait on peut bien prier pour lui. Il faut qu'il accepte le Seigneur Jésus. Et il ouvre son cœur au Seigneur. On prie pour lui. Ainsi, le Seigneur aura aura le champ libre de se manifester dans sa vie sans qu'aucun démon ne puisse réclamer quoi que ce soit. Lorsqu'il y a réclamation et que le Seigneur voit que la réclamation est juste, le Seigneur est un Dieu. La Bible dit que la justice repose sur son épaule. Yes. Oui, même s'il y a n'importe quoi, même si c'est une réclamation de n'importe quoi, lorsque le Seigneur voit, parce que le Seigneur est un juste juge. Il y a des droits légaux. Il y a des droits légaux. Si le Satan Seigneur va a les rester droits regarder. légaux sur sa vie. Voilà, donc il faut seulement qu'il devienne maintenant enfant de Dieu. Maintenant les droits légaux, maintenant Jésus-Christ prend ça Vont les ôter. Il prend ça à sa charge. Tout à fait. Comme il a tout pris à la croix de Golgotha. Tout à fait. Amen. On va prier pour son cœur. L'apôtre va prier pour son cœur pour que son cœur puisse être disposé à recevoir et à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu lui fasse miséricorde, que là où il est malade maintenant, qu'il se relève. Pourquoi? Pour une seule mission, accepter Jésus-Christ dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Papa Yahweh, il est dit dans ta parole que nul ne peut venir au Père sans passer par notre Seigneur. Seigneur Père Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, descends par la puissance de ta personne, de ton feu en lui, Seigneur, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, mets-le dans une situation où il réalise que c'est par toi qu'il aura la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur, de toucher son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur par la puissance de ton feu, afin que, Seigneur Papa, il vienne à toi, va qu'il le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce pour sa vie. Nous réclamons le sang de Jésus qui a coulé pour l'humanité sur sa vie, qui a coulé pour le rachat des humains. Car tu as dit, Seigneur, que ta volonté, c'est que toute l'humanité parvienne au salut. Seigneur, le salut lui revient. Laisse que, Seigneur, les esprits méchants, les esprits qui ont entouré son âme, son cœur, endurci son cœur pour l'empêcher de te connaître et de venir à toi, soient consumés au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur Papa Yahweh, que toutes ces forteresses en lui soient brisées au nom de Jésus et que son cœur te revienne. Alléluia. Car il est ta part, car tu l'as créé et c'est pas Satan, ni les démons, ni les entités qui l'ont créé. Seigneur Papa, il te revient, son âme te revient et nous plaidons pour sa cause au nom de Jésus. Seigneur, opère ainsi en sa faveur, qu'il reconnaisse que tu es la résurrection et la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc appelle-le, demande-lui de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. S'il veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il peut nous appeler par WhatsApp, il peut m'appeler par WhatsApp. Je le fais recevoir le Seigneur et je prierai pour lui, même depuis son lit d'hôpital. Est-ce que vous avez compris, ma fille? Soyez bénis et bon courage à vous. Merci pour nous avoir appelés dans cette émission. Au nom Allô, de pasteur, Jésus. j'ai un problème. Alléluia. C'était la sœur Gisèle depuis Paris. Soyez bénis. Voilà, nous avons encore d'autres appels. Nous avons d'autres appels. Vous savez, pasteur, allô, pasteur, j'ai un problème. C'est ça. Voilà, donc nous ne pouvons que recevoir ceux qui ont besoin d'une prière. On et a nous quelques... comptons sur la miséricorde de sur la Dieu. miséricorde de Nous Dieu. intercédons en leur faveur pour que Dieu fasse grâce. Allô? Oui, à qui nous avons l'honneur? Oui. Ah, le frère Jean-Baptiste depuis le Congo. Sois béni, mon fils Jean-Baptiste. C'est vraiment l'auditeur fidèle d'Allô Pasteur. J'ai un problème. Que toutes les grâces qu'il y a dans cette émission soient sur toi, Jean-Baptiste. Que toutes les grâces que l'apôtre et moi nous portons, que Dieu relâche ça dans ta vie au nom de Jésus. Nous t'écoutons, mon fils. Waouh, waouh. Mais la salutation là ne peut pas aller comme ça. Il faut bénir mon fils, bénir mon fils, bénir mon fils. Alléluia. L'apôtre va te bénir. Alléluia. Parce qu'une telle salutation mérite une bénédiction en retour. Que le Seigneur te bénisse au-delà de tes attentes. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
qui te donne à l'instant même ce que ton cœur désire. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices. Au nom de Jésus. Souviens-toi que ici encore Dieu t'a parlé. Il t'a appelé au ministère. Au nom de Jésus. S'il y avait des voies qui étaient fermées, s'il y avait des embûches qui t'empêchait de rentrer pleinement, ni d'avoir la révélation de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, éclaire. Il est Yahvé Nissi. Notre Éternel est Yahvé Nissi. Il est notre bannière. Qu'il aplanisse les sentiers de ta vie pour te conduire sur le chemin de ta destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que t'accompagne Ozeke Bahaza, Iribo Ziki Mahaza, Iribo Zaka Bakarama, Oriba Ziki Yakama Koreba, Eyekiribo Ziki Mahaza, Orima Zakaka, Iribo Ziki Kimohoza. Alléluia, alléluia. Eyekiribo Kokama, Eyakiribo Sokama, Ayakama. Ta compagne te sera un soutien véritable. Un soutien véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Reçois avec abondance, que la terre sur laquelle tu te tiens soit fertile pour toi et que le ciel du Congo soit ouvert pour toi, pour tout ce que tu dois avoir pour ton épanouissement. Alléluia. Sois béni et merci pour ton bonjour. Sois béni mon fils. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites l'émission. Lorsqu'il y a des appels, nous répondons aux appels. Et nous étions en train de parler des hôtels, mais on a plutôt besoin de vos appels pour on a Virginie Bouebla. Allô? Boablé. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, comment ça va, Virginie, ma soeur Virginie? Oui, ça va bien, ça va. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes sorti du confinement ou de la quarantaine? Et là, ça va bien à la maison, tout le monde, ça va bien? Oui, ça va, la grâce de Dieu, ça va. Voilà, comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Quel est l'objet de... Amen. Amen. Bon, l'apôtre va prier pour toi, pour sceller ta guérison dans le sang de Jésus-Christ et déclarer sur toi une immunité divine ou une divine immunité sur toi et toute ta famille. Est-ce que tu as compris? Voilà, mets ta main sur ta poitrine. L'apôtre va libérer la guérison et l'immunité divine sur ta vie. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde et d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit localisée à l'instant même, Seigneur. Toi le Dieu de miséricorde, toi qui parcours de ton regard toute la surface de la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Ce cœur qui t'appartient, Seigneur, nous venons sceller. Nous demandons que soit scellé, Seigneur, oh Papa, ta grâce, ta santé dans sa vie, au nom de Jésus, que le sang de Jésus la visite de part en part, de la tête jusqu'à la plante de pied, pour apporter, Seigneur, la restauration totale, au nom de Jésus, que son système immunitaire soit renouvelé, soit restauré, au nom de Jésus, que les cellules de son corps reprennent vie et soient d'attaque pour combattre, Seigneur, tout élément étranger en elle, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle des quatre vents, par le nord, le sud, l'est, l'ouest, Seigneur Papa, viens apporter, Seigneur, le flot divin de ton amour, Seigneur Papa, que là où il y avait une perte de sa force vitale, tu apportes la vie, tu restaures, tu renouvelles, au nom de Jésus, que toutes ces cellules non seulement soient restaurées, mais Seigneur Papa, qu'elle épouse les lois divines pour fonctionner normalement, au nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Guérison, Merci, Papa, une divine de ce que tu guérison, touches la une maison, divine de même que tu l'as guéri, humilité. Seigneur Papa. Nous réclamons la guérison spirituelle de sa maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons une guérison spirituelle, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour sa maison, parle pour ses enfants, parle pour sa maisonnée, au nom de Jésus. Seigneur, de même que tu l'as guéri, Seigneur Papa, que tout ce qui était encore enfoui en elle, que ce soit les dons, les talents, Seigneur, oh Papa, reprenne vie, recouvre la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois bénie, ma fille. Tu as senti ton ventre en train de bouger lorsque on priait pour toi. C'est la délivrance qui va commencer. Si cette nuit tu sens que tu vas aller aux toilettes, vas-y sans avoir peur. Si tu sens que tu fais des fétulences, fais-le. Si tu sens que tu vomis, n'aie pas peur. C'est la délivrance qui s'est déchaînée dans ton corps lorsque tu sentais ton ventre en train de bouillonner. Et nous vous bénissons. Je bénis ta famille, je bénis ta vie, je bénis ta destinée, je bénis ton travail, le fruit de tes entrailles. Je bénis aussi les fruits de tes mains. Je bénis tous tes projets, tout ce que tu as comme engagement. Que le Seigneur t'aide à le réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie une divine humilité, une guérison divine totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour l'appel et à bientôt. Amen. Voilà, on est toujours sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Notre temps est en train d'être arrivé à son thème, Pasteur. Et nous je crois qu'on va finir vraiment cette histoire sur l'autel après votre retour de la Tanzanie. Oui. Voilà, vous allez en Tanzanie en mission. Voilà, l'apôtre va en Tanzanie. Pensez à moi dans vos prières, en Tanzanie, à mon foyer, à ma famille. En mission pour le Seigneur. Donc il reviendra au mois d'octobre. Non, de novembre. Au mois de novembre. Mais on aura encore un autre invité, aussi de Marc. Une invitée de Marc qui est en train de se préparer pour la semaine prochaine. Vous découvrirez cette personne de feu, une dame de feu qui va dégager le feu ici sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous vous bénissons. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alléluia. Je dis Alléluia à tous ceux qui sont en Afrique. Amen. Alléluia en Côte d'Ivoire où nous nous appelés. Alléluia ici en France où nous nous appelés. Alléluia en Belgique. Alléluia au Cameroun. Alléluia partout dans la francophonie. Et même ceux du Congo qui nous ont appelés, nous disons Alléluia et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous aimons, c'est vous qui faites cette émission et nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Si vous avez un problème, notez-le ou vous nous envoyez un petit texto sur la page Alléluia, Allô Pasteur, j'ai un problème, ou sur notre page Alléluia TV, vous envoyez un message et on va vous répondre. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, et je shalom. vous déconnecte de tous les hôtels qui vous revendiquent. Au nom de shalom, Jésus. Shalom, shalom. Au nom à de bientôt. Jésus. Soyez bénis. Sois béni, apôtre. Amen. Et Shalom, que shalom. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.